Ainsi, on reprend la partie au moment même où vous étiez devant la reine araignée de Spider Blood Queen, comme on pourrait l'appeler. Grande créature, qu'est-ce qu'il y a, Pierre-Louis? Oui, c'est son nom. On va l'appeler comme ça. On pourrait l'appeler comme ça, le Blood Spider Queen, quelque chose de bien, tu sais, un nom comme on peut qui représente bien ce qu'elle est visuellement. Et vous la voyez de toute sa stature se lever sur ses longues pattes charnues, vêtue de son espèce d'habit qui semble se mêler à sa chair comme si elle ne faisait qu'un avec elle, et des innombrables petits œufs et visages humanoïdes qui ont l'air de se former sous elle depuis les ombres mauves et noirâtres qui se développent sous son corps. Autour d'elle, vous aviez des espèces de petites araignées de la taille, je dirais, tu sais, les petits bébés qui les accompagnent, les petites araignées avec des visages enfantins qui font comme ça, là, comme je les imite si bien sans arrêt. Il doit faire peut-être la taille, je dirais, peut-être un bon gros chat. C'est un gros chat, là. Mais un gros chat, là. Un gros chat plein de sang. Un gros chat plein de sang avec une face qui fait et pour l'instant, vous en comptez selon ce que vous pouvez voir devant vous, parce que pour les gens qui nous écoutent avec le visuel, il y a une carte. Pour les gens qui nous écoutent en audio, ça va être le combat, du moins pour l'instant, qui va être utilisé plus avec des quadrillés, parce que c'est un peu plus stratégique, puis c'est dans un endroit un peu plus étroit. Fait que je trouvais ça intéressant de venir utiliser ça. Mais imaginez vraiment une caverne sombre, mais éclairée par l'arme de Cassandre. Si je ne me trompe pas, Cassandre, c'était sur ton arme principale que tu avais fait le sortilège. Sur ma grosse masse. Et ça durait combien de temps, peux-tu me rappeler? Lumière dure 1 heure en temps réel. En temps réel, ok, on va le starter. Je vais le repartir maintenant. Yes, parce que je venais de le partir anyway. Ouais, c'est ça. Ça faisait comme quelques secondes. Fait qu'on va... je vais repartir le tout. Comme ça, on va pouvoir se garder ça pas loin. Et... ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous demander en fait de lancer un jet d'initiative, parce que je vous rappelle qu'en soi, vous n'étiez pas nécessairement encore en combat, parce qu'au moment où on avait arrêté la partie la dernière fois, la reine araignée ne vous avait pas attaqué dans l'immédiat. Elle avait simplement levé un sourcil à votre présence et elle avait reconnu Zentis, qui était l'individu qui était couché un peu confus, blessé, un brin sur le sol, alors que Solas avait tenté de l'attaquer, et elle l'avait reconnu comme étant un vampire, et elle semblait bien contente de le voir. Donc, je m'en ai lancé initiative dextérité. 9. OK. 9. 11. 21. Oh yeah! Oh! Parfait. Donc, Solas, tu commences. Donc, pour l'ordre de l'initiative, je vous rappelle que c'est dans l'ordre de l'horloge selon mon point de vue à moi. Donc, ça va être une surprise après. Fait que Solas, qu'est-ce que tu fais? À tes pieds, t'as Zentis qui sait pas trop où regarder entre la grande reine araignée qui se soulève devant lui et derrière lui, toi qui est comme un peu enchevêtré, qui se relève péniblement depuis ta chute avec ton arme dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu ouvres les pourparlers? Est-ce que tu fais autre chose? Je pense que je vais... Solas va simplement se pencher et avec sa pince de crabe, il va ramasser par le cou Zentis. Puis il va lui dire « Pourquoi tu m'as fait ça? Qui je suis? D'où que je viens? » Je pense que je veux qu'il me réponde. Ok. Je vais même pas tout de suite l'attaquer. Je veux vraiment avoir une réponse avant d'agir. Puis je pense que je porterai un petit regard vers la reine pour être certain que peut-être la regarder. Puis, sinon, je te donne. Je vais te donner à elle. Réponds-moi. Ok, parfait. Tu vois qu'il a de l'air un peu... il est encore confus par tout ce qui vient de se dérouler, comme si il reconnaissait pas nécessairement encore les aléas de la situation, comme s'il ne te reconnaissait pas encore, bien que tu t'étais subtilement déguisé en Salos le vampire, je me rappelle. Arraché 2 dents et ça avait fait un costume très convaincant, mais il a l'air de tranquillement un peu reprendre conscience, on va dire, de la situation, mais aussi de qui tu es. Et on va continuer ainsi dans le tour d'initiative. Et après Solas, c'est au tour de Cassandre.
Ouh là là! Cassandre, son plan a toujours été de laisser Solas régler ses comptes. Il veut avoir des réponses avant de le tuer, ce qui déçoit un peu Cassandre, mais soit. Je vais incanter, en fait, mon bouclier de la foi. Parce qu'il y a quand même plusieurs bébés araignées, puis une grosse madame effrayante. Même si j'ai choisi de lui faire confiance pour une raison quelconque. Donc, c'est un sort de niveau 1. Donc, c'est ça. Je dois rouler... Ah, ben c'est ça, c'est bon. J'ai roulé 10, j'ai plus 3 à mes sortilèges. Fait que voilà, j'ai réussi. Donc, mon bouclier, c'est une force protectrice qui est nourrie par mes convictions religieuses. Et j'ai plus 2 à mon armure, ma classe d'armure pour 5 tours. Que je vais prendre en note. Les tours. Parfait. Et juste pour le plaisir, à quoi ça pourrait ressembler, ce sortilège, lorsque tu l'incantes? Jusqu'à présent, c'est beaucoup des volutes de fumée noire, des volutes noires là, tout, qui émanent du sol, vraiment. Fait que probablement que c'est un peu cette... Je suis comme entourée un peu de smog. Donc, de fumée, il y a comme une couche de noir, de fumée un peu noire qui me recouvre et qui me protège. Parfait. Merveilleux. Donc, tu m'as incanté ainsi, ça commence à te recouvrir complètement et ainsi améliorant ta défense. Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu restes à l'endroit où tu es? Tu m'as dit, c'est combien de pieds déjà? 30 pieds, hein? 30 pieds en tout, 5 pieds, un déplacement. Il y a un petit annexe, là, juste. Je vais... Petite légende. Je vais aller... Si je viens ici... Oui. Est-ce que... Dans Shadow Dark, y a-tu des attaques d'opportunité? Non. Ok, parfait. Fait que ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5... Je vais venir ici, puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la caverne, en fait. OK. Ben, dans le fond, tu te mets à te faufiler au travers des toiles d'araignée, des espèces de petites bébés araignées qui font... Puis la grande araignée géante, tu passes au travers de tout ça, tout bonnement, peinard, pour zéro aller jusqu'à subtilement, considérant que c'est moi qui ai la lumière. Parfait. Parfait. Et tu vois que les créatures ont comme un peu le réflexe, surtout les bébés araignées ont comme le réflexe de tourner un regard vers toi de confusion face à toi qui se déplace avec ton arme qui est illuminée. Et tu traverses ainsi pour te rendre jusqu'au fond. Et tu vois que le fond, en fait, c'est un grand trône en ossement. Okay. Qui a été comme connecté ensemble avec la salive et ça ressemble aussi à un peu de la chair et séché. Et il y a plein de petits œufs d'araignée connectés dessus également. Et il y a peut-être des choses au travers cachées, mais pour l'instant, ça serait difficile de savoir. Ah d'accord, merci. Parfait. On continue l'initiative et nous sommes rendus à... Pierre-Louis Renaud. Ok, ben... Lucius. Je pense que ce qu'il va essayer de faire, là, c'est qu'il a toujours sa lance en main, pointée en direction de la créature, tu sais, il regarde le monstre devant eux, mais il va surtout regarder Solas, tu sais. Puis l'homme au sol, notre ami, c'est vite dit, là. Mais tu vois qu'il y a comme une espèce de... C'est comme s'il voyait, genre, quelqu'un en qui il a pas confiance marcher avec un bébé, là. Il est juste comme... il regarde de tous les côtés, puis je pense que j'irai là. Puis je pense que j'essaierai d'agripper Xanthis. Puis toi, est-ce que t'avais un contact dessus, Solas? J'ai ma pince autour de son cou. Ok, fait que je vais mettre une main sur Xanthis, puis je vais te regarder, Solas, en faisant... Plus tard, Solas. Nous devons le sortir d'ici, nous en avons besoin encore. Faites-moi confiance. Puis je regarde la créature, puis je vais pointer ma lance en faisant comme... Arrière, démon! C'est lui qui m'a fait ça, c'est lui! Je sais que vous êtes en colère, Solas, mais... Là, je regarde la bête qui est juste là, puis je pointe la lance en faisant... Nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas le perdre immédiatement. Vous aurez vos réponses, Solas. Je vais donner des petits coups de lance à gauche, à droite, tu sais, un peu comme pour repousser les diverses créatures. Là. Repousser les diverses créatures. Et effectivement, tu vois que celle-ci, on donne l'impression un peu
refermer presque un cercle autour de vous alors que Cassandre s'est éloignée avec la lumière pour vous laisser un peu plus dans l'obscurité. Et à leur tour, c'est un peu ça qui se passe, alors que les araignées commencent à se déplacer pour comme se refermer un peu autour de vous. Et vous voyez que Xanthis tourne le regard, non pas vers Solas, qui a l'air de vouloir vraiment être en état plus de l'attaquer, mais plus vers Lucius. Il te regarde avec un air très de pitié. Il murmure entre deux sanglots faites-moi sortir d'ici, je vous en supplie, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous donnerai tout l'or que vous voulez. Puis là, il va se tourner vers toi, Solas, là. Puis je pourrais soigner votre maladie, faites-moi sortir d'ici. Et vous serez soigné. Et par le fait même, au même moment, la grande reine araignée fait juste s'avancer un peu vers vous. Et elle semble encore plus se relever de sur ses pattes, alors qu'elle vient presque toucher le plafond de son espèce de grand chapeau qu'elle porte, là, son espèce de grand couvre-chef. Et elle vous dit d'une voix assez neutre qui a l'air d'émaner à la fois de sa bouche, mais également aussi des autres visages humanoïdes qui se trouvent sous elle, dans son espèce de protubérance obscure. Et elle vous dit tout simplement êtes-vous du côté du Seigneur du sang ou vous êtes de ses ennemis? Laissez-moi, Xanthis. Je me nourrirai de son sang et je donnerai ses restes à mes enfants. De votre côté, si vous me ramenez d'autres vampires, je pourrais encore une fois me nourrir et faire grandir ma famille, ma propre cour personnelle. Oui, qu'elle vous a pas encore comme attribué un statut de vilain ou d'ennemi, alors qu'elle vous perçoit peut-être comme des possibles alliés, alors que vous êtes vous-même en train d'attaquer quelqu'un qu'elle considère comme un vampire. Et à ce moment, juste pour être sûr, je vais vérifier quelque chose. OK. Cassandre, veux-tu, s'il te plaît, me faire un petit jet de sagesse? Oui, monsieur. C'est un 17. 17? Parfait. Tu es capable de percevoir avec ta lanterne, ta lumière qui émane de ton arme, depuis on va dire l'obscurité des toiles d'araignée, tout ça, d'autres bébés araignées qui attendent juste le bon moment pour surgir de l'obscurité et attaquer. Il y en a bien d'autres. Il n'y en a pas seulement les 4 qui vous entourent. C'est comme simplement une attente avant de pouvoir dévorer peut-être les insensés qui sont descendus dans la tanière de la reine araignée. Et on continue ainsi l'initiative avec Solas. Solas, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je regarde Lucius. Je sais comme pas trop quoi faire. Je vais jeter un regard autour. Puis est-ce que je peux faire un jet ou quelque chose par rapport au fait qu'il dit qu'il peut me guérir? Est-ce que, tu sais, par rapport à est-ce qu'il est en train de me mentir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que peut se faire? Fais-moi un jet. Non, je te fais pas faire de jet pour ça. Tu dirais que présentement, tu sais, il t'a dit ça de même. Tu sais pas, t'as aucune manière de savoir si ce qu'il te dit c'est vrai, si c'est de la bullshit pour se sauver la peau. Si vraiment, il a répondu comme quasiment du tac au tac là, pour pouvoir dire trouver une solution à ton problème. Mais en même temps, c'est un peu pour ça que t'es là aussi, hein. Tu sais. Ouais. Fait que ça reste un peu à toi de voir qu'est-ce que tu fais. Je pense que Solas, il relèverait sa tête avec tout est denté avec juste les 2 petites dents qui avaient resté comme vampires, puis il regarderait la reine araignée. Est-ce que vous pourriez me libérer de ma malédiction si on vous le laisse? Tu vois qu'elle elle te fixe sans vraiment te fixer, comme si elle regardait un point donné sur ton visage plutôt que de te regarder directement dans les yeux. Et elle ne fait que dire une phrase qui doit sonner un peu comme mais mon cher enfant, à mes yeux, vous êtes aussi beaux les uns que les autres. Je regarderai Lucius, puis je pense que
ça va être un réflexe à ce moment-là. Je pense que je ferais comme, étant donné que je suis au-dessus de Zentis, je pense que je ferais juste lui faire les poches. Je pense que la décision de le garder en vie ou de partir, c'est pas clair encore pour Solas. Puis je pense qu'il va juste tenter de prendre, s'il peut prendre quelque chose sur lui pour au moins avoir quelque chose de cet homme-là là, qui lui reste. OK. J'aime ça. J'aime ça. Si tu fais les poches, j'ai une table aléatoire pour ça. Oh, c'est ça que j'ai fait de mon 25 décembre. Non, c'est pas vrai. Si tu me lancer, s'il te plaît, lance-moi un premier dé 20. Ça va être 2 fois, en fait. Je te donne mes 2 résultats. Un premier résultat. Un premier. Le premier, c'est un 20 naturel. Tabardache! OK. Tu trouves une... tu sais, ça a l'air d'être quelque chose qui aurait comme possiblement lui-même volé. Là. Ça ressemble à une espèce de pas un peignoir, mais comment que ça s'appelle? En anglais, c'est un comb. Non, mais pas en anglais, c'est un comb. Un petit peigne. Un petit peigne, merci. Un petit peigne en ivoire qui a l'air d'avoir été comme sculpté à la main. Un petit peigne en ivoire qui doit valoir quand même une petite fortune. Et je te demande de me lancer un deuxième des 20. C'était un 3. Tu vas trouver sur lui une clé. Aucune idée de ce que ça ouvre. Marque juste que c'est la clé que Zensis a sur lui. Comme ça, on va s'en rappeler. Je pense que à ce moment-là, je ferais juste attendre d'avoir un go de mon équipe. Là. Je pense que Salas n'est pas prêt à prendre une décision à ce moment-là. Il est vraiment loyal, il est vraiment qui veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, là. Qu'est-ce que les autres vont faire aussi. Parfait. On va continuer avec Cassandre. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? J'ai aucune raison de l'haïr tant que ça. Mm-hmm. Mon but principal, c'est de tuer des non-vivants. Mais je vais quand même me rapprocher un peu pour avoir une meilleure vue, parce que je considère que la reine est quand même immense. Là, fait que je vais me rapprocher de la masse. Même si j'ai aucune opinion sur Zentis, je commence à avoir de l'affection pour le petit Solas qui m'appartient selon nos jeux de rôle. Et je vais juste prendre une de mes dagues, j'en ai 3, et je vais la lancer dans le dos de Zentis. Ça le tuera pas, mais ça va envoyer le message de ce que j'en pense. Shit. OK. That's it. Veux-tu me lancer un jet d'attaque, s'il te plaît? Un jet d'attaque, oui. C'est 14 pour toucher. Ça touche. Oh yeah. Et 3 dégâts. 3 dégâts. Tu lances ainsi ta dague dans le dos de Zentis qui est encore tenu. Ben, en fait, Solas, est-ce que tu le tenais encore avec ta pince ou pas à ce moment-là? Oui, clairement pour le garder en contrôle. J'avais encore ma pince ou son cou, mettons, mais l'autre main, je faisais les poches. Parfait. Donc, tu maintiens encore ta poigne alors qu'il reçoit une dague dans le dos. Le gars, il est vraiment mal à manger. Et il se met à comme gémir de douleur alors que le sang se met à couler. Vous voyez que lorsque le sang coule, les espèces de petits bébés araignées, ils font comme des espèces de petits sons de tétage, là. Ils sont comme un peu aux alentours, au travers du sombre, de l'obscurité, puis ils font juste comme avancer ou tenter de orienter leur regard en direction de la trace de sang qui commence à se dessiner sur le sol. Et parfait, donc tu t'es déplacé, tu as fait ton attaque, Cassandre. Lucius, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Oh, gars, ça va devenir très chaotique. Ouais, ça va devenir chaotique, je pense, hein? Ouais, mais écoute, je pense que il hurle genre « Cassandre! Il n'est pas un mort-vivant! » Très bien, puis là, je me retourne vers la reine en faisant comme... Non, nous n'avons rien à faire avec vous. Nous ne tolérons pas la présence du roi sanglant ici. Encore moins celle d'une future reine sanglante. Vous êtes tous pareils. Des démons maléfiques. Amenés dans ce monde pour corrompre tout ce qui est bon et juste. Et pour cela, vous devrez mourir de la pire façon possible.
puis mes yeux commencent à briller d'une lueur rouge, puis il y a une lueur rouge qui émane au milieu de la poitrine de Lucius, comme si sa peau était transparente, puis il y a comme de la lumière qui émane de son armure. Puis je pense que je vais regarder Solas en faisant « Il doit vivre! » Puis je vais pogner Xanthis. Je vais essayer de te l'arracher de ta poigne si tu me le laisses. Là. J'essaierai de faire comme un bodyguard puis de le mettre derrière moi. Ok, j'aime ça. Faites-moi un jet de force opposé. On va régler ça de même. Ouais, parce que clairement, je veux pas nécessairement... Ouf! 20 naturel! Oh shit, j'avais 17. Oh my god! Quand même. Faut que, tu attrapes Lucius, tu attrapes Xanthis, puis tu le mets derrière toi, puis au même moment, le Solas veut pas, tu maintiens quand même ta poigne. Fait il y a comme un moment où tu fais juste comme tenir un peu d'extrémité de peau du cou de Xanthis, alors que tu tires un peu, puis ça déchire un brin, alors qu'il gémit de douleur, puis Lucius, tu vas le placer derrière toi, comme pour le protéger. Et est-ce que tu faisais autre chose? Puis, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je pense que je le pognerais de même, puis je prendrais mon mouvement pour essayer de reculer en traînant Xanthis comme dans mon sillon. Là. J'essaierais de reculer jusqu'à l'entrée de la caverne. Ouais, genre à peu près ici. Parce que je veux quand même garder en... Puis tu sais, je veux que mes amis sentent que je suis toujours présent, mais que je veux sortir d'ici, tu sais, puis j'ai ma lance pointée vers la reine. Parfait. Merveilleux. Tu recules ainsi en tenant le pauvre homme blessé derrière toi. Et il gémit de douleur. Et ton tour se termine ainsi. Et la reine araignée, ainsi que ses enfants, ont comme réflexe à ce moment-là. Elle ne fait que lever la main faiblement en votre direction. Et elle parle comme si elle s'adressait à ses enfants en disant tout simplement « Tu es laid ». Donc ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Et oh shit, là, ça va y aller au toast, par exemple. Hein. Là, non. Ça va y aller au toast. Donc, on tombe vraiment comme en... C'était drôle, c'était comme un combat plus en impasse à la mexicaine, mais là, ça tombe vraiment comme en grand déboulement. Tu sais, la scène du bar dans Inglourious Bastard, là, c'est genre ça, là. C'est comme là, tout se passe là. Donc, une première bébé... En fait, il va y avoir 2 bébés araignées qui vont attaquer Solas immédiatement, qui vont bondir sur toi. Il y a 2 autres bébés araignées qui vont attaquer Cassandre. Et la reine va te lancer un sortilège, en fait, à toi, Lucius, au fond. OK. On va commencer avec Solas, sur toi. Première bébé araignée. 17, ça te touche. Ouais. Deuxième bébé araignée, elle te manque. Donc, tu vois qu'un des petits bébés bondit vers toi avec les crocs sortis. C'est comme si le visage de ces enfants-là, de ces bambins-là, est en train de se modifier ou du moins se configurer comme s'ils avaient une accumulation soit de chair ou même d'ossements en dessous de la peau et une grande bouche avec des crocs se mettait à se créer même depuis leur bouche d'enfant. Et ils vont sauter sur toi pour venir te mordre à l'épaule. Et tu vas manger 3 de dégâts. Tu vas par contre me faire un jet de constitution, s'il te plaît. 8. Ah. 8. Tu sens un liquide qui commence à pénétrer ta chair, pénétrer ton sang. Et tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est ce qui t'est arrivé. Un premier bébé a tenté de t'attaquer. Tu l'as évité. Le deuxième est venu de mordre à l'épaule. Ça l'a fait une douleur aiguë. Et on continue ainsi l'initiative avec un autre bébé araignée, qui je pensais jamais dire ça dans ma vie un jour, qui va attaquer Cassandre. Premier, 6 te manque. Le deuxième, 14. Est-ce que ça te touche? Non. Pas avec ton sortilège, je crois. En fait, ça, j'ai hein? 15 de base, puis là, j'étais à 17. Oh shit, ok. Fait que tu vois que le deuxième arrive pour t'attaquer, tu vas juste comme lever ton arme, tu l'as bloqué pour le faire rebondir vers derrière toi. Par le fait même, Cassandre, tu remarques dans l'obscurité, je vais te dire combien. 4 autres bébés araignées qui vont sortir. Et bientôt. La reine araignée, de son côté, va faire un jet sur Lucius.
elle réussit son jet. Okay. Lucius, sous tes pieds, tu aperçois un amoncellement de toiles qui se met à apparaître et qui s'entortille autour de tes chevilles pour t'immobiliser sur place. Ok. Et pour l'instant, tu es immobile. À ton tour, tu vas pouvoir faire un jet pour tenter de te déprendre de cette situation. Et on en revient maintenant à Solas. Solas, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais clairement reculer, m'en aller près de Lucius. En tentant, dans le fond, je vais parler à la reine araignée. On va vous le laisser, on vous le laisse, mais laissez-nous partir, on vous laisse la peau rouge. Puis je vais reculer vers Zentis pour tenter de le mettre devant moi et Lucius, là, mettons. Vous allez tenter de vous battre avec, ouais. Je vais juste leur donner, là, je suis comme là, on veut s'en aller, là, ça va pas bien. Mais d'ailleurs, je suis vraiment blessé gravement en ce moment. Ramasse, Fait que moi, je suis comme... Ramasse-toi! Trop tard. Il l'a dans le dos. Ah, c'est vrai, ouais, la dague dans le dos de... C'est vrai. Ouais, il est dans son dos. Parfait. Je vais te demander de refaire un jet de force contre Lucius, mais Lucius, tu vas le faire avec des avantages parce que t'es comme immobile un peu sur place. Là, ça va comme assez mal. Ok. Fait que- Ouf! 13. J'ai roulé 17 sur mon dé les 2 fois. Non! 20 total. Parfait. Fait que tu réussis pas. Tu vois que tu tentes comme tu peux, Solas, de reprendre le contrôle sur Zentis, qui est un peu comme une poupée de chiffon, là, qui se laisse un peu balancer à gauche et à droite. Il n'y a pas encore eu de... Il est un peu désemparé par la situation, mais tu ne réussis pas à le reprendre. Et tu mentionnes ça à la reine sans vraiment rien mettre devant toi au final. Est-ce que tu faisais autre chose? Ben, j'imagine la scène, j'étais en train d'essayer de comme tirer, puis je suis pas capable avec Lucius. Puis on vous fera pas mal, on veut juste vous laisser. Donne-moi le. Solas! Attendez, Solas! On veut pas de mal, j'ai même pas blessé personne à part lui, là. Puis là, je te regarde vraiment avec des yeux, tu sais, comme gorgés de sang, genre Lucius, comme là, laisse-le. Mort à vous et tout votre progéniture de l'enfer! Parfait, merveilleux. Donc, est-ce que ton tour se termine là? Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Cassandre, t'es un peu dans le pipeau. Oui, c'est ça. Cassandre est pas mal fourrée en ce moment, là. Est-ce que... Peux-tu me décrire plus précisément ce que j'avais vu du trône? Il y avait comme des œufs non éclos. Mm-hmm. Mais est-ce que, mettons, est-ce que je peux envisager que le cœur du vampire serait caché là ou pas pantoute? Ça serait difficile de se dire qu'il y aurait un cœur de caché là, puis que ça soit un tant soit peu sécuritaire pour le dit cœur, je te dirais. Ok. Mais par contre, le trône avait quand même d'être creux. Donc il y a peut-être d'autres choses à cacher, peut-être de trésors, mais le cœur, tu ne penserais pas. Ok, parce que je me disais, au moins, je pourrais peut-être essayer de menacer, mais là, je menacerais pas grand-chose si c'était des trésors. Là. C'est pas... Colibine de Colibine. Ok. Je vais... Elle a tellement de bébés qu'elle doit s'en sacrer quand il y en a un qui meurt, là. Fait que je vais pas en menacer un. Je vais 1, 2, 3, 4... Je vais me rapprocher de Solas et de Lucius. Et... à travers Lucius, je vais picher ma deuxième dague. Sur le dos, là. S'il saigne, peut-être bien que les araignées vont être omnibulées par l'odeur du sang, là. Ok. Donc tu lances ta deuxième dague sur Zentis encore. Ouais. Tu tentes de vraiment comme peut-être l'achever, qui sait-on jamais. Tu peux faire ton jeu d'attaque. Dague, ça m'étonnerait, j'ai 19 pour toucher. Ça touche. Tu peux lancer tes dégâts. 4 de dégâts. 4. Okay. Il me reste une dague. Fait que t'as une deuxième dague qui se plante en lui, puis il fait comme ah, mais il est encore vivant. Fait qu'il y a comme 2 dagues de plantées dans son corps. Il est comme ah, tu sais, un genre de dirais comme un truc, je sais pas trop quelle bouffe qui peut transpercer de plein de petits trucs qui fait tourner autour de la broche, mais il est genre bien dans le cocktail avec des ouais, c'est ça. Des petits cure-dents. Des petits cure-dents, là, mais il est bien blessé, mais il est encore vivant. Donc, c'est ce qui termine ton tour, Cassandre. Lucius, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je suis plein de toiles d'araignée, puis je suis comme... Cassandre! Cet homme a des réponses, nous en avons besoin! Et
Puis je vais essayer de me déprendre de la toile d'araignée, genre. Ouais. Puis je vais dire à Zentis, courez, espèce d'idiot, sortez d'ici! Parfait. Tu peux me faire ton jet. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. 11. 11. Tu vois que tu commences à forcer. Et ça commence à se défaire sous tes jambes, mais tu vois que ce n'était pas assez pour ce tour-là. T'as encore des gros morceaux de toile qui restent bien coincés. Ça serait ça, je pense que je vais regarder peut-être Solace, en faisant comme... Si quelqu'un sait comment défaire votre malédiction, c'est sûrement celui qui vous l'a jeté dans le premier lieu. Solace! Nous en avons besoin! On va tous mourir ici. Oui, Parfait. j'ai juste à me baigner dans la baignoire. Oh! Il y aura toujours une prochaine baignoire, Solace! Est-ce que ces gens n'auront pas de faim? Parfait. C'est autour des ennemis. Et là, par contre, je suis un peu embêté parce que en soi, Zentis aimerait beaucoup agir en premier avant la reine araignée. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 2D6. Un pour la reine araignée, en fait, un pour le groupement d'araignées et l'autre pour Zentis. Et la personne qui a le plus élevé va agir en premier. Je vais commencer avec Zentis. Zentis a 4, les araignées et la reine araignée ont 1. Donc il agit en premier. Il va piquer une course. En fait, ça dépend. Est-ce que tu le lâches, Lucius, ou tu le gardes dans ta poigne? J'hésite, je pense, parce que... À ce moment-là, il sait que s'il reste ici, il va probablement se faire tuer par Cassandre. Fait que je pense que je vais juste le laisser partir. Je vais le relâcher, tu sais. Puis je vais me prendre mes 2 mains pour essayer de me déprendre. Moi, j'avais une main dessus, par contre. Je sais pas si En fait, t'avais pas vraiment une main dessus. Ah, non, t'avais ok. juste comme une main de vouloir le prendre, puis ça n'a pas fonctionné. Mais je comprends ton intention. Je comprends ton intention. Je vais... Ok, parfait. Je vais juste vérifier quelque chose sur sa fiche. Ok. Parfait. Zentis, il va se mettre à courir. Il va avancer un peu plus loin dans la caverne. Et il va faire un sortilège. Fermer la caverne derrière lui. Oh non. Ça pourrait vraiment mal tourner de tous les côtés, ça, ici. On va voir s'il le réussit. Je l'espère. Parfait. Vous voyez qu'il s'éloigne un peu plus loin derrière. Il disparaît un peu dans l'extrémité de la caverne. Et vous l'entendez incanter quelque chose dans une langue qui vous est inconnue. Sortilège quand même assez élevé. C'est pas un lanceur de sorts de pacotille. Là. Il est quand même bien versé dans les arts arcanes. Et vous savez pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Vous entendez une espèce de vombrissement, quelque chose qui a l'air de comme du moins se matérialiser dans le plan, dans votre plan à vous présentement, mais vous voyez rien. Il y a rien qui se perçoit présentement dans l'obstruction de la caverne. Mais il a disparu. Il a fini par disparaître. Il a fait un sort. Vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est au tour des araignées. Les araignées, un bébé va sauter en direction de Cassandre. Un autre bébé va sauter en direction de Cassandre. Un autre bébé va sauter en direction de Cassandre. Et le dernier bébé, qu'est-ce qu'il fait? Comme la chanson, il passe en dessous, par-dessus. C'est pas vrai, la chanson de Kanjo, vous connaissez pas ça. Il va rester là. Il va attendre. Parce qu'il peut rien faire d'autre. Les d'autres araignées vont commencer à sortir de l'extrémité, en fait, des endroits plus sombres. Ils vont arriver au prochain tour. De son côté, la reine, ce qu'elle va faire. Elle va vous dire d'une voix qui ne laisse pas présager ni sadisme, ni envie de vous tuer, ni enthousiasme face à la situation, mais elle va tout simplement vous dire... si je ne peux pas avoir Zentis, je prendrais bien un autre vampire à la place. Puis elle se tourne vers Cassandre, qui, je te rappelle encore, est considérée comme une vampire. Ouais. Avec ta cape. Et elle va te faire un sortilège, Cassandre. Mais avant de faire ça, je vais faire les attaques des bébés, puis après ça, je vais faire le sortilège. Premier bébé araignée sur toi, Cassandre.
Une chance que tu as beaucoup de CA, par exemple. Là, ça peut jouer dans ton... Te manque, premier bébé. Deuxième bébé, te manque. Troisième bébé, 18, je te touchais dessus? Oui. Troisième bébé te touche. C'est simplement, c'est le seul bébé, bébé araignée qui t'a touché pour l'instant. Et elle, de son côté, va te faire un sortilège. Et elle l'échoue. Elle échoue son sortilège. Donc, elle le perd jusqu'à son prochain long repos, j'imagine. C'est quelque chose comme ça, là. Empêchez-la de dormir! Empêchez-la de dormir, c'est ça. Tu vois qu'elle a tenté d'incanter quelque chose, ça n'a pas fonctionné, c'est rien passé du tout. Mais il y a quand même un bébé araignée qui se bondit sur toi et qui t'est mordu à la cheville. Et je vais te demander de me faire un jeu de constitution, s'il te plaît, Cassandre. Oui. Constitution plus un 18. 18, c'est correct. Ne se passe rien du tout. Mais ça m'enlève des points de vie ou même pas? Ça t'enlève des points de vie, oui, excuse-moi. Mon Dieu, Okay, j'étais comme moi, j'étais focus sur obligé, le... hein. Non, c'est correct. Deux dégâts. Ok. Rien de trop grave. Rien de trop grave de ton côté. On continue l'initiative. On en revient à Solas. Solas, tu vois que les bébés araignées ont commencé à sauter sur Cassandre, vont l'assaillir, elle bloque un coup, elle bloque un deuxième, le troisième vient y mordre la cheville alors qu'elle a le regard tourné. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, je regarde Lucius, puis qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Puis je vais tenter, ayant entendu la reine, je vais tenter de dire au bébé araignée retourner derrière moi, mais avec la voix de la reine, pour tenter qu'il s'en aille puis qu'on peut se sauver. C'est ça mon plan, là, dans le fond. Étant donné que je peux imiter la voix que j'ai entendue avec un jet de sagesse de sauvegarde de 10, mais les araignées, ça doit pas être très sage, je me dis. Donc, pour être dupé par une carte puis penser que je suis un vampire, ça doit pas être particulièrement brillant. Ouais, c'est une cape magique, ok? On va y aller. On va lancer ça pour les araignées, parfait. Dis-moi, vraiment, fais-moi la parole. Qu'est-ce que tu dis? Revenez derrière moi, mes enfants. Ok. Court et direct. Parfait, j'aime ça de même. Fait que, difficulté 10, c'est bien ça? Ouais. Écoute, ils ne l'ont pas. J'ai eu un 5. 5 sur mon jet. Fait que vous entendez sortir de la voix de Solas une intonation qui sonne. Pour vous, tu sais, peut-être qu'il y a quelques petites. Vous avez entendu Solas parler beaucoup les derniers temps, fait qu'il y a peut-être des petites différences, mais ça sonne quand même une très belle imitation de comment est-ce que la reine des araignées peut parler. Et tu vois que les bébés ont comme un air de confusion qui se dessine sur leur regard, comme s'ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui venait de se passer, comme si ce que tu venais de dire, oui, tu l'as dit, mais ça sortait pas de derrière eux, mais ça sortait de devant eux, mais ils sont bien confus par la situation, là. Et ils vont réagir de la façon appropriée à leur tour. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pouvais te déplacer? Est-ce que tu te déplaçais, d'ailleurs? Ouais, je voulais peut-être, mais je sais pas si je peux me mettre en position d'aider Lucius à se déprendre. Je sais pas si ça peut être mon déplacement, ça peut être ça, ou... Oui, je peux te le permettre. Ça pourrait lui donner un jet je pourrais te permettre de lui faire son jeu en avantage la prochaine fois. Ouais, parfait. J'aime ça de même. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est ça, je sais pas la mécanique, mais moi, est-ce que je pourrais prendre ma dague pour essayer de couper une partie de la toile au pied? Absolument. Oui, je vais faire ça. Je vais essayer de Absolument. couper la toile au pied de Lucius en lui faisant des gros yeux méchants. Parfait. 13 pour toucher la toile. 13, tu réussis. Tu vois que tu réussis à décoller une bonne partie de la toile. Lance-moi donc tes dégâts, juste pour me donner une idée. 4 dégâts. 4. Tu réussis à déprendre complet la toile de ses pieds. Tu vois que Lucius, tu es maintenant complètement libre. Est-ce que je peux me faufiler entre les garçons puis aller vers l'entrée de la caverne? Bien sûr. C'est ça. Parfait. En passant à côté de Lucius, je fais des gros yeux. Sombre idiot! Puis je me dirige vers l'entrée, mais je fais quand même attention parce que il y a quand même un lanceur de sorts qui est allé là, puis je sais pas ce qu'il a fait. Parfait. Tu cours à l'entrée de la caverne et tu te cognes le nez sur un mur invisible alors que tu arrives l'approche de la sortie. Et tu comprends que c'est possiblement ce qui a lancé
comme sortilège Zentis. Bloquant ici la sortie. Tu vois que il est complètement invisible. Tu t'es vraiment comme pété le nez sur le mur. T'as même comme une petite tache de sang qui coule dans le milieu du vide devant toi. Et il était impossible de sortir pour une durée que vous ne savez pas, parce que vous ne connaissez pas ce sortilège-là. Et voilà. J'ai un très gros mot en regardant Lucius. On continue l'initiative. Ok. On y va maintenant avec Lucius. Lucius, qu'est-ce que tu fais? Je vais me retourner en regardant mes amis en faisant... Faibles sont ceux qui reconnaissent que le mal peut devenir notre allié, alors que c'est bien connu. Il doit être exterminé. Sauf quand ça fait notre affaire. C'est pas compliqué, me semble. Je regarde ça. C'était bien parti comme monologue. Mais un peu ironique, considérant la situation. Puis je pense que à ce moment-là, je vais... Je pense que pour Lucius, il n'y a pas d'autre option, tu sais. Détruisez ce mur! Je vais les retenir, puis je vais aller un pas en avant, puis je vais entrer en rage démonique. Oh shit! Ok. La lumière dans la poitrine de Lucius, genre, irradie une espèce de lumière rouge. Ses yeux deviennent des flammes, puis il va attaquer un des bébés avec sa lance. Parfait. Ouf, ça regarde pas bien. 7 pour toucher sur un des bébés. Ça me manque. C'était bien cool, mais tu manques ton premier attaque. Ça dure combien de temps, ça? 3 rounds. Ok, parfait. Donc, première attaque, ça manque. C'est au tour des bébés, justement. Ils vont bondir sur toi, Lucius. Les 3 qui peuvent. Et vous voyez sortir du mur 4 autres bébés qui émergent, en fait, de l'obscurité pour commencer à se faufiler au travers des toiles. Et ainsi... peut-être trouver repas pour la nuit, qui sait. En fait, non. Un des bébés va attaquer Solas. Lui qui est comme plus devant lui va attaquer Solas. Les 2 autres vont attaquer Lucius. Et la reine, je vais regarder après ce qu'elle va faire. On va commencer avec Solas. Ça n'a pas marché. Solas, ah oui, c'est vrai, mon Dieu, excuse-moi, j'avais oublié ça. Oui. Ben oui, t'as bien fait de me le dire. J'ai Il y a quand même essayé de taper une araignée, fait que ça, je me doutais que pour lui, mais... je te dirais que, ok, regarde, ce qu'on va faire, c'est que l'araignée, les 2 qui sont devant Lucius vont rester là, mais vous voyez que les autres vont se diriger en arrière de la reine araignée, sans vraiment comprendre trop ce qui se passe. Comme si elle avait demandé à se recroqueviller et à prendre défense derrière elle. Mais celles que tu as attaquées, Lucius, plus l'autre à côté, vont rester devant toi parce que c'était comme une menace directe. C'était comme un danger. C'est ce qu'on va faire. Merci du rappel, ça m'avait complètement sorti de la tête. La première araignée te manque, malheureusement. La seconde, un naturel, te manque aussi. Deux pénibles attaques en ta direction. Et la reine, de son côté, va... Vous voyez que pour la première fois, vous apercevez ses yeux comme s'agrandir, devenir très rond, alors qu'elle est surprise d'avoir entendu quelqu'un d'autre, on va dire, mentionner de sa propre voix, faire sa propre voix à elle. Il y a même ses autres yeux qui sont éparpillés un peu partout sur son corps, qui vont aussi s'écarquiller pour comme bien hargner du regard Solas, qui est comme un peu un simple bouffon qui ne fait qu'une pâle imitation de la beauté qu'elle peut représenter. Et Solas, elle va te lancer un sortilège. J'aurais même vu que ça n'avait pas marché. Ok. Tu vois qu'une de ses bouches, située sous elle, ouvre, grande la gueule, et projette un espèce de jet qui ressemble à une toile d'araignée qui vient comme s'enrouler autour de ta taille et t'attirer vers elle. Et tu tombes sur le sol et tranquillement la bouche fait juste comme aspirer un peu comme un peu comme un spaghetti pour pouvoir comme te mener jusqu'à sa bouche, puis t'es comme sur le sol, puis tu comprends pas tout ce qui se passe alors que t'es tiré en direction de la bouche et ça va pas bien. Oh gosh. Oh non. Parfait. Solas, c'est à toi justement. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter... je vais me faire tirer comme ça, je vais tenter avec ma pince de crabe de juste couper le lien. Oui, bien sûr. Je vais faire un jeu d'attaque. 16. Ça touche. C'est moi tes dégâts.
6 sur mon D6. 6. Tu coupes la corde. Tu vois, ça donne un bon coup sec, là, ça l'a lâché. Et au moment où ça lâche, je vois que tu te rends compte que c'était pas vraiment de la vraie toile. Ça semblait plus avec une excroissance de la reine elle-même. Fait qu'il y a une espèce de jus vert qui ressemble un peu à du sang qui se met à couler de l'ouverture que t'as faite. Et la toile, l'espèce de bout de langue fait juste comme se recroqueviller à l'intérieur de la bouche en question, qui a un regard un peu de gémie, là, comme si elle était en souffrance. Et tu peux te lever et te déplacer si tu veux. Ok. En me déplaçant vers la porte de sortie, je vais dire on va vous le rapporter, laissez-nous partir, on va vous le ramener. Et en arrivant à la porte de sortie, tu vois que Cassandre est face à quelque chose qu'elle peut comme s'accoter la main dessus, là, quelque chose d'invisible. Ok. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? De quoi de vraiment épais, je pense. 1, 2, That's 3, it. 4, 5, 6. Ça, c'est Cassandre. Ouais. Je m'avancerai très proche de la reine. Ouais. Je viens de dire que les araignées, c'est probablement stupide. Fait que ils sont vraiment trop stupides pour que je veuille faire fonctionner ou trop intelligente, peu importe. Je vais enlever ma cape de magie vampire, qui fait que parce que je la porte, le monde pense que je suis un vampire. J'aimerais l'enlever et la lancer sur la reine. Pour que ses enfants l'attaquent elle. Hmm. Hmm. Je te dirais que, en soi, ce qui est magique de la cape n'est pas nécessairement le simple fait de devoir avoir la cape sur soi, mais bien de la portée, vraiment de la barrer. Fait qu'il faudrait pas seulement que tu la lances, mais bien que tu l'attaches sur la reine pour que ça fonctionne. Je vais tester ma théorie en l'attachant sur le bébé qui est à côté de moi. OK. Tu penches puis t'essaies de comme accrocher la toile dessus. Parfait. Tu vois qu'il se laisse faire parce qu'il est comme occupé à attaquer Lucius, là, dans le sens qu'il est pas vraiment occupé à... C'est pas son temps pour être... il fait pas son difficile du fashion. Là. Tu y accroches la toile autour du coude et il porte une toile maintenant, une cape avec que tu refermes ainsi, lui donnant l'apparence de vampire. Et étrangement, tu as l'impression, toi aussi, mettant de point de vue externe, tu as l'impression que ce bébé-là, c'était un vampire. Ça donne vraiment ce feeling-là. Fait que je ferais juste comme crier en même temps, là. Attaquez le vampire, comme elle a dit! Puis c'est ça, mon tour. Parfait. J'haïs pas ça. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut vraiment qu'il soit cave là, pour penser que leur frère araignée est un vampire. Ben, s'il porte une cape, s'il porte la cape. Lucius, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Ah, Seigneur Marie, c'est tellement clusterfuck. Je pense que je vais, genre, puis possédé de cette force diabolique, il va se tourner en direction du mur invisible derrière. Là. Je sais pas si j'ai vu qu'il y avait comme cette espèce de blocage là, tu sais, quand j'ai eu un contact avec Cassandre tantôt. Oh, c'est sûr que je serais pas reviré de base sinon. Là. Puis je pense que, tu sais, en essayant de repousser les araignées sur moi, je vais prendre un élan, puis je vais juste charger avec la lance de Saint-Idriss magique devant moi, puis je vais essayer de charger le mur invisible. Parfait. J'aime ça. Tu te mets à... Tu cours en direction du mur invisible. Tu peux me lancer... Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Tu sais, les vidéos de monde qui rentre dans une porte patio, dans un moustiquaire. Là, j'ai très mal roulé, mais il me reste un jeton de lock, puis je le dépenserai pour rouler, je pense. Parfait. Ça me va. D'ailleurs, c'est vrai, vous en avez de ça. Oui. Let's go! OK. Au niveau de l'attaque avec la lance, c'est 17 pour toucher le mur invisible. Parfait. C'est moi tes dégâts. OK. Là, j'ajoute... OK, plus 2 à mes dégâts. OK, 7 dégâts sur le mur. OK. Tu fonces avec ta lance et tu charges de la façon presque d'un cavalier qui chargerait comme son adversaire. Et à l'endroit même où tu as aperçu, tu vois l'espèce de tache de sang du nez de Cassandre qui s'est cogné. C'est un peu ton visou. Et à cet endroit-là où tu viens, en quelque sorte, pointer ta lance et percer, tu sens un peu l'espèce d'effet de... Comme une espèce d'effet de friction, comme si quelque chose bloquait, mais que ta lance réussissait quand même à percer une faille, ou du moins à fracturer en quelque sorte le mur. Et tu aperçois dans
l'invisible devant toi, vraiment comme dans l'espace devant toi, des minces filaments qui ressemblent à un peu comme de la vitre brisée qui resterait en suspension dans l'espace devant toi, dans le tunnel, et avec un autre coup, une espèce de deuxième poussée, alors que tu maintiens ta lance sous ton bras et tu enfonces une deuxième fois, tu sens le mur se fracturer et exploser sous l'impact de ta lance. Ça t'aiderait avec moi! Par contre, au moment où ça arrive, tu réussis à percer le mur, mais tu vois que ta lance commence comme à perdre de son effet rougeâtre en quelque sorte. Sa magie. Tu vois qu'elle a perdu comme sa magie un peu. Tu sais pas trop vraiment ce que ça l'a fait, du moins pour l'instant. Il faudrait comme que tu prennes le temps de regarder, mais tu vois qu'il y a comme eu un effet, un impact sur le fait de vous faire cogner magie contre magie. Mais tu as réussi à percer le mur. Est-ce que tu continues ta sortie? Est-ce que tu fais autre chose? Tu peux encore je considère que tu as encore tes déplacements. Puis tu sais, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, il y a comme cette espèce de flamme qui vacille dans ses yeux puis dans sa poitrine, genre, puis il se tient le... puis il va juste se tourner vers ses alliés en faisant comme « La voie est ouverte! » Puis je pense que je vais reculer d'une case, mais je vais quand même attendre de voir s'il se déplace avec moi, tu sais, puis je vais faire « Solas, Cassandre! » Parfait. Merveilleux. C'est au tour des ennemis. Vous voyez que le bébé araignée qui ne porte pas la cape, qui est à côté de celui qui porte une cape, va sauter sur son frère. Il va commencer à l'attaquer. Ils vont commencer à un peu essayer de le dévorer alors que le bébé vampire, entre parenthèses, va se défendre. Les autres bébés qui sont plus loin sont encore un peu restés encore à distance sans vraiment trop comprendre ce qui se passe et qu'ils n'ont pas reçu d'autres ordres directs de leur mère. La reine araignée, par contre, là, je vais juste lancer, voir si elle est stupide à ce point-là. Là. Elle n'est pas stupide. Ok. La reine araignée, elle va lever une de ses pattes en ta direction, Cassandre, et elle va tenter de te percer avec sa patte. C'est un critique. Oh no! C'est un critique. Je Un ne sais échec pas, je ne sais critique. Je peux Non, pas encore- utiliser mes tokens pour la faire relancer, hein? Non, malheureusement. Ah. Non, malheureusement. Et t'as quand même pas pire de points de vie, il me semble. En fait, tu devrais être correct. Là. Ça devrait pas. T'as pas perdu encore de points de vie, je pense, ce combat-là. J'en ai bien Un d'en peu. perdre. Oh! C'est pas une réaction que j'aime. T'as combien de points de vie, Kim? Je me donne Il une m'en idée. reste 13. Oh! Ok. T'en perds 11. Oh my god. Shit. T'en perds 11. T'en perds 11 alors que tu manges, en fait, c'était juste un D6, mais deux fois un D6, ça donnait 5 et 6. Fait que t'as une des pattes qui s'élance vers toi et qui vient comme c'est vraiment comme un coup de marteau, comme si t'avais un coup de marteau piqueur dans le ventre qui venait te pousser et simplement t'écraser sur le sol pour te compresser, puis tu sens tes côtes et ton armure se refermer un peu sur ta poitrine. Tu as complètement le souffle coupé à ce moment-là. Elle a une force titanesque qui va avec la grosseur qu'elle a. Et elle t'a simplement comme propulsé un peu vers l'arrière. Et elle te dit... elle a l'air d'être confuse. C'est comme si elle te voyait sur ton vrai jour maintenant. Et elle dit tout simplement d'un air encore une fois un peu détaché... humain ou vampire, pour moi, le repas restera le même. Je suis un orc. Regarde, elle trouvait que Solas était beau, là, ça change rien pour elle. Fait que, Solas, qu'est-ce que tu fais? Quand je vois que Cassandre se fait percer comme ça, c'est clair que Solas, il... Cassandre! Puis il va courir en sa direction T'es presque mort. Va-t'en! pour l'aider à la ramener. Fait que je sais pas à quel point je peux la tirer vers la sortie, mais c'est sûr que c'est ça que Solas ferait à ce moment-là. Autant que On je va peux. compter les distances. Ouais. 5, 10, 15, 20. 25, 30. Tu peux l'amener jusque-là. Je vais faire ça. Parfait. Tu peux l'amener jusque-là. Tu l'attrapes par les épaules puis tu commences à la transporter en direction de la sortie. Laissez-nous partir! Laissez-nous partir! Parfait. Cassandre, c'est à toi. Tu reprends difficilement ton souffle.
Je me mettrais une main sur le ventre avant de le décrire, je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pile. Il va y avoir des volutes noires de fumée qui vont se dégager de ma main et rentrer dans mon propre corps et je vais me redonner des points de vie. Et c'est... Attends, c'est compliqué là. Donc, c'est un nombre de D6 égal à 1 plus la moitié de mon niveau. Fait que c'est 3 D6. Euh... 5... 7. Je prends 7 points de vie. Et... Ça fait 9. Et elle a déjà un peu mieux. C'est pas le meilleur jour de ma vie. Tu sais, j'imagine que moi et Solas sont un peu bras dessus, bras dessous, là, parce qu'il me soutient mon poids. Je fais juste comme une passe de judo un peu pour renverser, puis moi tirer Solas et faire le reste de mon déplacement en l'amenant avec moi. Parfait. Merveilleux. Donc, tu finis ton déplacement pour... tu le prends un peu comme dans tes bras. À la limite. Et tu commences à te diriger vers la sortie, accompagné également de Lucius. J'imagine, Lucius, que toi aussi, ton mouvement, c'est de terminer de sortir avec tes compagnons. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais aussi me précipiter le plus possible en agitant la lance magique dans la direction des ennemis pour essayer de les repousser s'ils nous pourchassent. Mais en essayant le plus rapidement possible de les aider aussi à mes amis à remonter de là où on vient. Parfait, parfait. Vous réussissez à sortir du tunnel, de l'antre de la reine araignée pour revenir, je vous le rappelle, déboucher dans l'espèce de bibliothèque qui était située à l'annexe de la grande salle principale. Et pour le bien, je vais seulement prendre un seul de vos jetons pour signifier que vous êtes tous à cet endroit-là précis. Et vous débouchez dans cette pièce, alors qu'au moment où vous sortez, tu sais, c'est passé seulement quelques, tu sais, au tout et pour tout, quelques minutes, là, gros maximum. Et vous entendez encore les bruits des convives et des gens qui ont l'air de fêter, de festoyer, d'échanger dans l'autre pièce principale. Et à votre sortie, vous n'apercevez pas Zentis. Il n'est pas présent, bien entendu. Bien entendu, il n'est pas resté sur place. Et vous reprenez difficilement votre souffle en regardant un peu autour de vous, voir qu'est-ce qui se passe. Et vous êtes sain et sauf. Vous avez survécu les trois. Et rien d'autre ne sort du tunnel. Du moins pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je regarde Lucius. Qu'est-ce que t'as fait? Puis tu vois, il essaie de vous dire quelque chose, tu sais, mais il chancelle, genre, puis il s'accroche dans une des bibliothèques, puis il tombe assis au sol, genre, puis il tient toujours sa poitrine, genre, puis il essaie de dire quelque chose en faisant « Vous, bande de... Puis tu vois, genre, il tient son chest, puis à partir d'un moment, vous sentez que c'est comme s'il était sur le point de perdre connaissance, en fait. Il est comme juste... Puis il tient sa poitrine, genre. C'est clair que Solas, lui, il se rapprochait pour le bousculer, puis au moment qu'il remarque que Lucius s'effondre au sol, je pense qu'il change complètement de réaction, puis il va tenter de juste mettre son bras de crustacé sous lui pour comme l'accueillir vers la bibliothèque, puis le regarder, puis je pense qu'il va peut-être cracher un peu de sang à côté, parce que le Solas est vraiment en piètre état. Sachant pas trop ce que les petites araignées lui ont fait, là, il a senti qu'il y avait quelque chose en dedans de lui. Je pense qu'il essaie de comprendre ce qui se passe là, dans son corps. Je vais m'approcher du duo, puis faire la même chose à Solas, en fait, que je lui ai déjà fait et que je viens de me faire. Là. Donc, je vais tenter de le soigner, tenter de ne pas perdre mon sort. Je vais prendre un token. Oh oui, ça marche. 7. Tu reprends 11 points de vie, monsieur. Quand même, hein? Ok. Merci beaucoup. Oh, merci, Cassandre. Merci.
Puis je vais vous regarder les deux. Puis je vais secouer la tête, tu sais. Puis je pense que je vais dire... Il est parti. Il est sans doute loin maintenant. C'était peut-être le dernier espoir que j'avais. Puis tu vois, genre à ce moment-là, il y a un moment de vulnérabilité où il y a de la douleur puis de la tristesse qui passe dans le visage du vieil homme, le vieux chevalier au sol, tu sais. Puis tu vois quand dans son chest, tu sais, il vous regarde, puis il y a un peu de pitié, puis il y a une larme qui coule sur sa joue en faisant comme... Vous pouvez me laisser ici. Laissez-moi... Je vais me livrer sans doute en pâture à cette créature, pour en finir, en espérant qu'elle dévore ce qui... m'empêche de mourir depuis si longtemps. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On te laissera pas ici. Je pense que Solaz va se pencher malgré sa laideur, il va prendre sa main humanoïde, la seule chose qui a l'air un peu humain sur lui, puis il va prendre la main de Lucius, puis il va tenter de le relever pour qu'il se mette debout. Là. Il prend ta main, puis il se relève avec difficulté, tu sais. Puis tu vois que la douleur qui l'afflige a l'air d'être autant psychologique que physique, là, tu sais. Il y a des moments encore où il serre les dents en tenant sa poitrine, puis c'est comme si la douleur lentement passait dans son corps, puis il est juste comme... Je suis si fatigué, vous n'avez pas idée. Le sort des chevaliers de Saint-Idriss est aussi douloureux que terrible. J'espérais peut-être naïvement que cet homme m'apporterait des réponses, mais... Puis il regarde à terre, tu sais. Désolé, camarade, j'ai risqué vos vies pour tenter d'en finir et... Je le regrette. Ce n'était pas digne d'un chevalier. Pardonnez-moi. Il y a des affaires pires que ça. Regarde, on est ici ensemble, puis on va ressortir d'ici ensemble. Moi, je pense que je me retournerai vers Cassandre avec le petit éclat, le peu d'éclat de sourire, peut-être le peu de beauté qui reste en dedans de Solas. Faire un beau sourire pour tenter d'avoir son approbation, puis peut-être qu'elle vienne m'aider pour le relever debout. T'sais. On peut toujours faire ce que vous aviez besoin, tuer ce qu'il faut tuer, puis peut-être bien trouver quelque chose pour m'aider. Je pense qu'avant de prendre la main de Lucius pour l'aider à se relever, j'essaierai rapidement quand même, là, je ne vais pas le laisser poireauter au sol, là, mais je regarderai, parce que j'ai quand même lancé 2 dagues là, sur notre ami. J'aimerais voir s'il y a des traces de sang au sol qui pourraient guider le chemin qu'il a pris. Ben, en fait, tu vois que tes 2 dagues sont sur le sol à quelques distances l'une de l'autre, comme s'ils avaient sorti en marchant, et tu vois qu'il y a une traînée de sang qui se dirige dans la pièce principale. Je pense que je ferais juste à ce moment-là prendre l'autre main de Lucius, puis je force pour le relever, là. Puis c'est juste comme... Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Il y a des traces de sang, on va le retrouver. Et on va arrêter la partie là pour ce soir, messieurs, dames. Mais avant de conclure, 2 choses. Bien entendu, vous allez pouvoir choisir une personne entre vous qui va gagner un point de chance, mais également aussi, deuxième chose, beaucoup plus importante, vous allez monter de niveau. Oh oui! Parce qu'on monte de niveau dans cette aventure. Vous allez monter de niveau. Oh my god! Ainsi, toute une surprise, hein? Toute une surprise. Fait que pour le plaisir de des gens qui nous écoutent, on va quand même prendre le temps, juste ensemble, de lancer vos points de vie. Et pour ceux et celles qui ont des sortilèges, on fera ça hors show. Mais au moins, juste voir un peu qu'est-ce que vous avez comme nouveau point de vie pour la suite des choses. Donc, pour un rappel, je crois, il me semble, on pourrait commencer avec... la prêtresse, donc c'est un des 6. Un des 6. 3. Oh, pardon, ça peut sauver des vies.
Effectivement. Est-ce que je redeviens full de points de vie avec ça ou non? Je vais juste l'ajouter à où est-ce que j'étais rendu. Tu as juste rajouté à ton où est-ce que tu étais rendu. Ok, parfait. Pour le voleur, un des 4. Ouh. 4? Tabarouette! Il est Yeah. rendu une machine à tuer. Une machine à tuer. Et pour le chevalier d'Idris, je vais aller chercher, je l'ai ici devant moi. C'est un des 6. 4. 4 aussi. Quand même, ça change du tout au tout. Fait encore une fois, pour conclure ça, je vais vous demander de marquer dans le chat en privé la personne que vous pensez qui mériterait un point de chance pour cette partie. Et ça va conclure cette séance d'aujourd'hui. Parfait. J'ai un vote ici. Pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, encore une fois, merci de l'écoute, merci des commentaires, merci des retours. Et le ou la gagnante de ce soir, il s'agit de Lucius. Lucius, tu reprends ton point de chance perdu. C'est parfait. Ouais, Donc, les gens qui nous écoutent, encore une fois, merci pour tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les couloirs du roi sanglant. Je l'ai lu pour la première fois, pour de bon, après 6 épisodes. À très bientôt. T'as pas rendu les salles? Wow. Les salles, tabarnak! C'est les salles. Les salles, c'est les salles du roi sanglant. On va l'avoir la prochaine. La prochaine. Je vais l'avoir au numéro 7 dans le fond. Bon, salut! Au revoir! Bye!